C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin de 16h sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, le lieutenant général Christian Chiwewe Songeja a été nommé par ordonnance présidentielle chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est là en remplacement du lieutenant général Célestin Mbala Moussessé. Avant sa nomination, le nouveau chef d'état-major était à la tête de la garde républicaine. Vous suivrez dans nos prochaines éditions la biographie de ce nouveau numéro 1 de l'armée congolaise. Autre chose à présent, les réunions se multiplient à tous les niveaux pour taire les conflits internes de Kwamut. Le lundi 3 octobre, au ministère de l'Intérieur, les gouverneurs de 3 provinces issues du Grand Bandundu et leurs chefs coutumiers se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. De cette rencontre, il en est sorti la mise en place des 3 commissions qui vont s'appesantir sur les questions sociales, sécuritaires et la sensibilisation. Renta lui est là pour le détail. Ces chefs coutumiers sont venus de provinces du Mai-Ndombe, du Kwilu et du Kwango répondre à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo. Il a été question pour ces autorités traditionnelles d'étudier les voies et moyens de sortir le territoire du Kwamut de la crise dans laquelle il est plongé. Plusieurs résolutions sanctionneront ces travaux, dont la mise en place de 3 commissions devant s'occuper de 3 questions majeures, dont la recherche de la paix, à savoir le social, la sécurité et la sensibilisation de déplacés. Très satisfait de la tenue de ces assises, les chefs coutumiers ont adressé leurs remerciements aux autorités. N'apprécie remerciement mingi et pas au président de la République. Nous remercions les autorités du pays, le chef de l'État, mais surtout le président de l'Assemblée nationale qui a plaidé en notre faveur. Partout où vivent les êtres humains, il ne manque jamais de problème. Et pour Kwamut, la solution sera trouvée. Au sortir de ces échanges, le gouverneur du Mai-Ndombe a appelé les autorités à prendre des décisions à temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kwamutu, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure. En temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire. Alors, attaquons le problème à la source. Dans l'entretemps, la population est appelée à l'apaisement. Changeons de chapitre, parler environnement à présent. Vous le savez, mesdames et messieurs, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vibre depuis le lundi dernier sous la pré-COP 27. Dans son allocution, Eve Bazaïba est revenue sur la difficulté de pays africains à accéder au fonds climat. De ces faits, tout investissement dans la protection et la préservation de forêts ne doit plus être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt un investissement dans le système climatique mondial. La vice-première ministre en charge de l'environnement de la République démocratique du Congo attend de tous ces pays une contribution à la hauteur des enjeux. Regardez. Les forêts du bassin du Congo rendent un service immense à l'humanité dans la préservation de la biodiversité. À ce titre, tous les investisseurs devront avoir un tout autre regard sur l'investissement qu'ils doivent apporter à ces forêts. Pour la vice-première ministre congolaise en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, aujourd'hui, l'accès au fonds climat pose problème. Des barrières sont érigées pour empêcher les différents pays des bassins du monde à y avoir accès. Les pays forestiers, notamment ceux des bassins du Congo et d'autres bassins des planètes, alors que leurs forêts rendent des services incommensurables à l'humanité, mais pour accéder au fonds climat, il y a des conditionnalités. En effet, comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat.
Ainsi, F. Bazaïba appelle ces pays à ne plus parler de leur investissement comme étant de l'aide au développement, mais plutôt un investissement dans le système climatique mondial. Il sied de rappeler également que tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus jamais être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt comme un investissement dans le système climatique mondial qui, en réalité, est un bien commun à toute l'humanité. Tous, nous respirons le même air et tous, nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. Tous les pays doivent regarder dans la même direction si l'on veut sauver la planète. Les travaux préparatoires de la COP27 joueront un rôle majeur dans la façon de voir autrement les choses. Les bassins du monde en gagneraient beaucoup. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Les travaux préparatoires de la 27e conférence de partis ouverts à Kinshasa ont permis à la République démocratique du Congo d'exprimer vivement sa voix. La vice-première ministre en charge de l'environnement a rappelé à tous l'importance d'avoir un regard particulier sur l'Afrique, son important, allais-je dire, richesse de la biodiversité jouant un rôle capital dans la baisse de la température doit également profiter à ces populations. Retour en image. La RDC est véritablement le pays solution au problème de réchauffement climatique. La vice-première ministre congolaise en charge de l'environnement, F. Bazaïba, l'a démontré dans son discours à l'occasion de l'ouverture des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis. Mais cette richesse, a-t-elle ajouté, ne profite pas aux populations de ce pays. À la place de l'exploiter pour donner du pain à celle-ci, la RDC est confrontée à cette problématique de conserver ses forêts pour préserver la biosphère. D'où il faut que les pays pollueurs se décident sur les vrais enjeux de la sauvegarde de la planète. En effet, nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais sur la ligne de ces devoirs, il y a de plus en plus d'obstacles associés à la nécessité de réduire nos émissions. Plusieurs pays africains et les pays les moins avancés ont du mal à opérer les choix entre la survie de leur population et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Alors que le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de ces gaz à effet de serre. Que faire dans ces circonstances ? Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et nos petits-enfants ou les contempler donc ces ressources, laisser mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim parce que nous devons protéger l'environnement. Cela équivaudrait à dire, autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. La vice-première ministre en charge de l'environnement de la RDC est convaincue que lors de la 27e conférence des partis prévue en Égypte, les résolutions qui sortiront de la pré-COP 27 seront mises en pratique. Fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur les antennes des Mondico Télévision.